Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes le vendredi 17 octobre 2025 et il a plu au Seigneur de nous donner encore une fois la vie et nous devons être reconnaissants pour ce cadeau du ciel que le Seigneur nous fait, qui est le souffle de vie et la santé. Alors, ce matin, j'ai la responsabilité, l'insigne honneur de partager le pain quotidien qui a pour thème renoncer à toutes ces choses. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier et bénir la vie de notre évêque, l'évêque Samuel Adé et maman Adassa Adé, ainsi que Dr Franck et tout le collège pastoral. Que Dieu bénisse également son peuple. Alors, le thème du jour étant renoncer à toutes ces choses, cela tire son enseignement, cela tire sa source dans Colossiens 3, 8 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. J'aimerais lire encore plus loin à partir du verset 1 afin que nous puissions mieux comprendre le contexte de ce thème. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Quand nous lisons ce passage, nous voyons clairement que c'est un appel à la repentance, c'est un appel de la part du Seigneur à renoncer à toutes les choses qui nous séparent de lui, toutes les choses qui créent un mur entre lui et nous, toutes ces choses qui nous empêchent de pouvoir véritablement voir la gloire de Dieu, bénéficier de la gloire de Dieu dans nos vies et de pouvoir réellement manifester la vie de Christ. Alors, donc, quand nous lisons, la parole de Dieu dit, si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. C'est-à-dire que dans ce passage, le Seigneur veut que nous puissions réellement, il nous veut à une autre dimension, il nous veut à une certaine hauteur. Mais qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir réellement atteindre cette hauteur? Ce n'est que le péché, ce n'est que l'affection que nous avons au quotidien aux choses de ce monde. Ce n'est que l'affection, ce n'est que l'amour que nous portons consciemment ou inconsciemment aux choses de ce monde. Voilà. Le Saint-Esprit veut que nous puissions passer à une nouvelle dimension en nous dépouillant complètement du vieil homme, en nous dépouillant complètement des choses qui nous attirent encore. Et cela commence déjà par un examen de conscience. Nous devons nous asseoir et faire le bilan et examiner nos propres vies et nous demander, au stade où j'en suis, est-ce que quand on me regarde, on voit Christ en moi? Est-ce qu'au stade où je suis, quand on me regarde, est-ce qu'à travers ma manière de faire, aux choses que j'aspire, est-ce que mes pensées vont tous les jours vers le royaume de Dieu? Est-ce que mes pensées vont tous les jours au salut des âmes? Est-ce que mes pensées vont tous les jours aux choses d'en haut? Ou est-ce que j'ai encore en moi certaines choses? Est-ce que je ne suis pas un calomniateur? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui a encore de la méchanceté dans mon cœur? Est-ce que je ne m'assis pas encore en compagnie des moqueurs pour parler mal
de quelqu'un, parler mal de l'homme de Dieu, parler, je sais pas, pour parler mal de mon frère, de ma soeur en Christ, bien, je sais pas, est-ce que dans mon lieu de travail, est-ce que quand les gens ont un problème, vraiment, et quelle que soit de la nature, peut-être plus je vais parler de problèmes spirituels, est-ce qu'ils ont comme premier réflexe de faire recours à moi? Parce que ce n'est que, c'est ce que tu dégages, ce que tu envoies comme image, c'est le retour que les gens te feront, en quelque sorte. Si tu es mélangé, tu es mélangé, tu t'assis également en compagnie des moqueurs, tu es tout le temps, et tu te mélanges avec tout le monde, et tu racontes les mêmes choses que les païens, alors franchement, ne t'attends pas à ce que euh, quand on aura besoin de quelqu'un pour réellement faire révéler la gloire de Dieu, quelqu'un pour réellement prier pour quelqu'un, ou bien, je ne sais pas, quand on aura vraiment besoin de quelqu'un de spirituel, qu'on te fasse recours, parce que tu n'as pas réellement projeté cette image. Et ce n'est réellement pas aussi, au-delà de l'image, ce n'est réellement pas ce que tu es. Tu peux te dire que tu es chrétien, mais en réalité, est-ce que quand on te regarde, tu manifestes véritablement ta chrétienté? Est-ce que quand on te regarde, on peut se dire, oui, ça c'est un petit Christ? Parce que être chrétien, c'est comme si, enfin, en quelque chose, c'est pour dire que tu es un petit Christ. Tu vois, tu es un Christ qui est en déplacement. Donc, est-ce que quand on te regarde, est-ce que tu manifestes cela? Ou tu es toujours dans l'impudicité, dans l'impureté, dans les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, toutes ces choses. Hein? La colère, est-ce que là où tu es là, est-ce que là où tu as déjà dompté la colère? Est-ce que tu as même conscience que tu as un problème? Parce qu'il n'y a pas plus malade que le malade qui ne sait même pas qu'il est malade. C'est déjà ça. Il va pouvoir là déjà faire ton diagnostic, savoir que ah, à tel niveau encore, j'ai vraiment des efforts à faire et tu les soumets au Saint-Esprit. Donc, en cette matinée, le Saint-Esprit veut que nous puissions renoncer véritablement à toutes ces choses qui nous séparent de lui, à toutes ces choses qui nous empêchent de pouvoir manifester la toute puissance du Saint-Esprit, de pouvoir manifester toute la grandeur, toutes les promesses que Jésus nous a faites au travers du Saint-Esprit. Donc c'est très important que à partir de ce moment où tu entends ma voix ce matin, que tu commences par faire un examen de conscience parce que Dieu veut t'utiliser comme un vase. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu sois le canal par lequel il va pouvoir travailler, il va pouvoir ramener les âmes à lui, il va pouvoir racheter les gens. Mais tu n'es pas encore véritablement, vous et moi, on n'est pas encore véritablement encore à ce stade où il va véritablement nous utiliser dans toute sa plénitude. Alors ce matin, il nous demande, le Saint-Esprit nous demande de pouvoir renoncer à toutes ces choses, à la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, toutes ces choses, au mensonge. Parce que de nos jours même, le mensonge, par exemple, a pris une proportion subtile. On ne se rend même pas compte. Dans le milieu de travail, tu viens en retard et puis tu dis non, que non, il y avait un embouteillage. Oh, c'est faux. Tu t'es réveillé à une heure qui ne te permet pas peut-être, qui ne te permet même pas d'être à l'heure. Mais pour pouvoir échapper à la peine, tu dis que non, tu étais dans les bouchons. Et là, tu ne te rends même pas compte que, ah, tu viens de faire l'œuvre du diable. Tu viens tout de suite de rejoindre en quelque sorte le camp du diable parce que c'est le diable qui est le menteur, c'est lui le père du mensonge. Donc, il y a beaucoup de ces choses que nous faisons qui rentrent dans nos habitudes de manière très subtile et qu'on ne se rend pas compte. Le Saint-Esprit veut que tu commences par prêter attention à ces détails. Oui, que tu commences par prêter attention à ces détails de ta vie et que tu commences par te dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Voilà. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit pourra véritablement t'utiliser et pour tu pourras réellement refléter le nom de Jésus, pourras manifester la gloire de Jésus avec toutes les promesses qui sont rattachées à ceux qui ont cru en son nom. Alors, ce matin, si tu as entendu ma voix, je prie que tu fasses ton examen de conscience. Et si tu vois que tu es toujours dans ces choses, demande l'aide du Saint-Esprit et prends une décision ferme. Je prie que le Saint-Esprit t'aide, toi et ta famille, à pouvoir sortir de toutes ces choses afin de pouvoir vivre véritablement comme quelqu'un qui porte Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse et très bonne journée à tous. Je prie que
dans tous vos lieux de travail, que la grâce de Dieu soit disponible pour vous, la faveur de Dieu soit disponible pour vous, et que cette journée soit une journée de grâce et de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Adonis Aïdomero.